Bonjour mes amis, je m'appelle Alison Stéphanie Flores Martinez et je suis une étudiante de langue moderne à l'Université nationale de Salvador. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais partager un peu sur le temps de l'emploi et du chômage à cause de Covid-19, quand il a été affecté et aussi un peu des conséquences qu'il a portées avec lui. Eh bien, El Salvador dans le contexte de la pandémie Covid-19. Les premiers cas du Covid-19 ont été rapportés en décembre 2019 en Chine et il a fallu moins de 3 mois pour se propager dans le monde entier et affecter fortement les économies plus grandes en les conduisant à une récession économique et cela se joue la souffrance engendrée par la crise dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle les mesures ont été mises en œuvre en El Salvador afin de minimiser les impacts que ce virus peut produire sur la population. Suite à la déclaration de la pandémie de Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 11 mars 2020, des mesures ont été prises en El Salvador pour contenir sa propagation sur le territoire national. El Salvador s'est trouvé dans une situation de faiblesse macroéconomique et sociale qui conjugue à des conditions budgétaires faciles et affectent son économie. L'une des plus vulnérables de la région latino-américaine face à la pandémie et Covid-19. Dans l'ensemble, les systèmes de la santé publique est faible et les équipements et les infrastructures laissés à désirer. Cette situation était associée à des faiblesses économiques et une marge de manœuvre budgétaire limitée à des conditions défavorables pour l'accès aux fonds sur les marchés internationaux, la dépendance et en matière de transport de fonds, un système de protection sociale insuffisant et des faibles indicateurs sociaux représentent des vulnérabilités dans les régions et surtout du pays avant la pandémie. Le gouvernement a décrété un quarantaine national de 30 jours à partir du 13 mars 2020. Pendant cette période, toutes les activités professionnelles, universitaires et touristiques ont été suspendues à l'exception des institutions et des industries indispensables pour faire face à la pandémie. Les rassemblements de personnes ont été interdits sur tous les territoires nationaux. La consultation externe dans l'ensemble du système de santé publique et privé a été suspendue. La priorité en temps accordée aux soins de santé d'urgence. Le 14 mars, les vols commerciaux ont été interdits d'entrer dans le pays et le 17 mars, les frontières terrestres et les points d'entrée officieux ont été fermés. L'une des premières mesures mises en œuvre a été de restreindre la mobilité des personnes venant de l'étranger, en particulier des pays au risque de contracter le virus, ce qui a certainement eu un impact négatif sur l'économie du pays. Selon les données du ministère du Tourisme sur 2019, on signalait 2,6 millions de touristes et laissé une estimation de 1 750 milliards de dollars. Cette situation a affecté un champ d'emploi lié au tourisme, tels que l'industrie hôtelière, les restaurants, les fournisseurs de ces entreprises et l'argent des voyages, etc. En outre, la grande contracté les bureaux et laisser les gens dans les grandes voyageurs afin que les touristes prennent peu de temps pour récupérer en El Salvador et dans le monde entier. C'est avec l'augmentation du nombre de cas dans les pays, dans les régions centro-américaines et que l'état d'argent a été décrété au niveau national le 26 mars. D'une manière générale, les entreprises
dans les différents secteurs de l'économie ont été affectés en fonction de l'activité à laquelle se consacrent, étant donné que seules les activités telles que la production et la distribution de denrées alimentaires sont actuellement autorisées et industrie de l'eau, industrie pharmaceutique et leur chaîne d'approvisionnement, services de sécurité, stations de service, énergie électrique, institutions financières. Et c'est pourquoi d'autres secteurs ont été directement touchés. Les effets économiques du Covid-19 et une contraction de la demande mondiale ont coûté à El Salvador plus de 60 000 emplois, et selon les données du ministère de l'économie, ce qui a porté à 8,24% et taux de chômage est 6,3% à Port-au-Prince. Selon la dernière enquête à objectifs multiples du ministère de l'économie, El Salvador a fermé ses portes à 2019 avec un taux de chômage de 6,3%, soit environ 994 793 personnes âgées de travailler. Les soins de ces 60 emplois que le gouvernement a estimé perdus apportent le nombre à au moins de 154 753 personnes, ce qui apporte le taux à 8,24%, générant ainsi une contraction de l'emploi à grande échelle. 50% des employés et 17% des entreprises formées dans un entretien avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'El Salvador, Jorge Espon, a déclaré que 50% des emplois formés ont été affectés par la fermeture des activités économiques par la pandémie. D'après les données, l'entrepreneur cela représente environ 350 000. Nous ne savons pas combien vont être récupérés et nous espérons qu'il y aura un redressement de la grande majorité, a également déclaré Espon. On a appris avec le boom de la pandémie par le Covid-19, le chômage États-Unis a eu un impact sur les emplois des fonds à leurs familles en El Salvador. D'après les données de la Banque centrale et des réserves, l'emploi d'argent et l'entrée a chuté de 40%. On a pris, si on le compare au flux d'argent reculé les mêmes mois en 2019. Emploi des fonds. Important tous les documents et entités étudiées presque la région d'Amérique centrale et en particulier El Salvador a été durement touché par les baisses des emplois des fonds d'émigrants, principalement en raison de la contraction de l'économie américaine et de l'augmentation du chômage qui en résulte dans ces pays, ce qui est en fait l'un des chocs les plus importants. On estime que pour chaque point de pourcentage de croissance humaine des États-Unis, les emplois des fonds diminueront de 10%. Les emplois des fonds ont connu le plus fort baisse en avril, et ce n'est qu'en juillet et août qu'ils ont commencé à se redresser, avec une alimentation générale dans les 14 départements d'El Salvador, la zone et la zone étant les départements qui reçoivent le plus de transferts des fonds ou les envieux des fonds moyens sur les plus élevés. Le VCR a indiqué qu'en décembre de 2020, les emplois des fonds familiaux ont été plus élevés dans 240 municipalités du pays, soit 92% du total, tandis que les emplois moyens ont augmenté de 2019. En quelque sorte, les emplois des fonds ont un impact important sur le dynamisme de l'activité économique et sur le soutien de la consommation familiale et obtenant une reprise rapide et en quelque sorte nous favorise. À partir de ce jour, la population a commencé à circuler avec certaines restrictions et avec la recommandation de mettre en œuvre des mesures et de biosécurité telles que l'alignement cyclique et l'utilisation des masques et des désinfectants à main.
Dans les établissements commerciaux, les entreprises, les transports publics et les espaces publics, des mesures ont été prises pour réduire les risques de contagion. Une stratégie utilisée par le monde du travail et universitaire a également été le travail à domicile. Cependant, les activités quotidiennes de la population se sont progressivement rétablies à la fin de l'année 2020. A été presque entièrement rétablie dans l'ensemble du pays, à l'exception des activités universitaires publiques et privées qui se sont poursuivies virtuellement. À court terme et par conséquent, la suspension de l'activité de production intérieure a entraîné une hausse des chômage et partant de sous-emploi. Une stratégie de servir contre les groupes les plus vulnérables tels que les enfants et les adolescents à s'insérer dans les marchés du travail et de manière irrégulière, ce qui a eu des effets négatifs sur les salaires et sur les revenus, a entraîné une plus grande précarisation et de la qualité du travail. Les conditions précédentes ont conduit de nombreux ménages à une situation de pauvreté qui a un impact plus important sur la population vulnérable. Par ailleurs, des activités de soins résultant de la quarantaine a un impact sur la participation des pères et surtout des mères à un marché du travail et les femmes ont été surchargées de travail non rémunéré. Du côté des entreprises, il y a eu une baisse importante des revenus, une augmentation de l'instabilité et donc des pertes d'emploi dans certains secteurs. À mon avis personnel, je peux dire que Dieu est bon avec moi et ma famille, car dans ma famille aussi, bien que ma mère et mon père n'ont pas cessé de travailler et de recevoir le salaire, puisque tous les deux ont été en première ligne et malgré cela qu'ils ont travaillé dans les pires moments de la pandémie. En particulier, ma mère qui était en relation directe avec la personne infectée. Ni elle ni moi avons été victimes de virus qui est venu mettre le monde à l'envers. Mais pourtant, je suis devenue conscient et témoin en même temps et de l'énorme nombre de personnes qui sont venues jusqu'à perdre le travail et tomber dans les pauvretés. D'autres qui, à cause de la même situation et du même désespoir, ont cherché d'autres moyens de gagner de l'argent et d'autres qui ont réussi à les garder sans recevoir le salaire pendant des mois. Ce qui a créé un chaos dans de nombreuses familles, conduisant beaucoup à toucher les fonds. Et la vérité est que la pandémie est venue changer la vie de l'être humain et de toutes les planètes. On les conditionne ici à un nouveau style de vie. Et bien, après plusieurs mois, le président Nayib Bukele a annoncé la reprise des activités passant une reprise économique rapide et planifiée, en misant principalement sur la relance des secteurs clés qui sont les plus touchés d'un côté et en créant également les plus grands nombres possibles d'emplois et d'industries stratégiques avec des chaînes de production significatives pour les pays.